Bonjour chers amis investisseurs. Et tout d'abord, meilleurs vœux pour 2025. Comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Vend Direct Le Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio ? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing ? Tout simplement, lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit eh bien, tout simplement on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Concernant les actions mondiales, on voit que le prix clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes, donc on conserve bien naturellement sa position. Les obligations plutôt long terme, bon, c'est un peu litigieux, hein, on voit qu'on est en train de flirter avec la moyenne mobile 10 périodes, elle est toujours marquée comme étant décroissante, donc on reste à l'écart de ce marché-là, c'est-à-dire pour 22,5% hein, de son capital, on reste à l'écart, on reste plutôt en cash sur ce marché-là. En revanche, pour les obligations court terme, moyen terme, hein, 7 à 10 ans, on voit qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel, donc on conserve la position, qui bien sûr maintenant est très certainement complète, hein, qui correspond donc au 22,5% du capital complet, puisque maintenant ça fait pratiquement 1 an et demi que tout simplement c'est haussier. On continue avec l'or. L'or clôture à nouveau au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes, on a même atteint les nouveaux plus hauts historiques, donc on reste bien sûr positionné sur l'or qu'elle vend en poupe depuis maintenant pratiquement 3 ans, 4 ans, c'est vraiment quelque chose qui tient la route. Pour les matières premières industrielles, donc en dehors de l'or, on voit qu'on est en range depuis là aussi 3 ou 4 ans, et que clairement on est en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc on reste à l'écart du marché hein, des matières premières industrielles, donc ce qui correspond à 7,5% du capital, ce qui veut dire que sur l'ensemble du capital à investir, eh bien, on est à 30% en cash, donc on va voir en quelle monnaie conserver ce cash-là. Bon, ça se fait très rapidement, hein. On voit que l'euro par rapport au dollar est en baisse, hein, sur une moyenne mobile 10 périodes décroissantes mensuelles, on clôture en dessous, donc a priori c'est plutôt le dollar par rapport à l'euro. Si on regarde à nouveau l'euro par rapport au franc suisse, bon, c'est le même principe, et donc le troisième, le franc suisse par rapport au dollar, ou en l'occurrence plutôt le dollar par rapport au franc suisse, on voit que le dollar a plus le vent en poupe que le franc suisse, hein, puisqu'on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel. Donc c'est clairement en dollars qu'il faut conserver votre cash, les 30% hein, qu'on a vu juste avant. C'est plutôt en dollars, donc il faut les conserver, en tout cas en ce moment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.